prie de nous excuser pour le petit décalage, puisque au lieu de 13h, c'est 13h30. Ça ne changera pas votre timing. Je suis sûr que vous avez toujours droit à toutes vos minutes. Ce que je propose de faire, c'est que tout le monde se présente, que vous sachiez qui est autour de la table, et ensuite ce sera à votre tour. Très bien, parfait. Donc, Jean-Denis Chu, je suis conseiller en développement urbain pour la commune de Ville. Bastien Leroy, CATU de commune extérieure. Magali Coben, également CATU extérieure. Sophie Lhomme, je travaille au parc naturel. Annick Samin, Fondation Grande, j'accompagne la commune dans le développement rural. Pierre Collard, directeur d'aménagement opérationnel de la ville, développement urbain. Annie Malik, attaché au service fonctionnaire de l'État. Ça, je vois de bourgmestre. Ghana, Université de Louvain. Marianne Cornet, conseillère. Céline Vandral, conseillère et présidente de PACHI. Ahmed Berthoud, conseiller communal. Philippe Coton, conseiller communautaire. Pierre Fassbetner, centre culturel et membre de commission de représentation. Voilà, Thomas, membre de la même commission, mais qui ne se dit pas de la même manière. Commission de développement local. Valérie Boffin, CCATM. Ben, moi, c'est Raphaël Van Oudenoven, donc je suis architecte à l'atelier d'architecture L'Arche Claire. Et François Duc, je suis l'ingénieur conseil de l'équipe, donc spécialisé en infrastructure et en stabilité. Originaire de Marbon. Et, originaire de Marbon, mais habitant à Marbon déjà depuis une bonne trentaine d'années. Et donc, le projet qu'on vous présente aujourd'hui est issu du travail d'un groupement de 3 bureaux, donc l'Arche Claire, architecte en province du Luxembourg, Génie Consulting qui travaille dans le domaine des infrastructures, et le bureau MSA qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui est un bureau bruxellois, qui fait énormément d'aménagement public et qui nous apporte une expertise complémentaire dans ces domaines-là. On travaille régulièrement ensemble. On a présenté dans le dossier 23 références d'espace public en rapport avec l'objet du marché, donc on a une expérience quand même. Ah oui, je vois que le cadre n'est pas bien branché. Bon, il y aura des petites animations en moins, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Donc voilà, j'ai parlé d'équipe, des références. Nous, ce qui nous a marqué dans l'analyse du dossier, c'est que AB peut sembler à la croisée des chemins aujourd'hui. On a une place qui est un peu vieillissante, mais paradoxalement, autour de ça, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a une activité toujours importante pour les travailleurs frontaliers de la commune. Il y a le schéma de développement territorial qui a bien identifié le centre d'Abbé comme un lieu de centralité. Et il y a le projet Vivalia qui semble se concrétiser et avancer. Donc on sent qu'il y a une pression importante sur la ville, ce qui fait que toute une série d'enjeux vont pouvoir prendre place et pourraient devenir une opportunité face à ces pressions-là, notamment tout ce qui est des impacts sur la vie sociale des gens. On pense aux actions d'habiter, de vivre, d'apprendre à travailler, d'apprendre, de se déplacer, faire du sport, se soigner, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour de la vie des gens. Et donc, tout se cristallise évidemment au cœur de village, au cœur de la ville, au niveau de cette place-là, et donc qui concentre un peu tous ces enjeux. Je vais vous montrer un petit peu maintenant autour du projet, nous, comment on a envisagé les choses. Donc il y a plusieurs éléments qui font qu'AB est un lieu de vie et qui vont le renforcer. On a la question de la mobilité. Donc on va proposer d'améliorer la mobilité autour de la place parce qu'on a quand même cette route régionale qui a un impact assez important. On va renforcer et fédérer les activités. Certaines sont déjà bien existantes, l'école de Pachy, et on sait qu'il y a un projet de centre culturel. On va en profiter pour restructurer le bâti, qui aujourd'hui n'est pas toujours très organisé autour de la place, en tout cas qui ne délimite pas très clairement un espace. Et tout ça a évidemment pour objectif de créer un cœur vivant avec toute une série d'activités que je vais détailler par la suite. Améliorer la mobilité, pourquoi ? Pour sécuriser les mobilités douces, les piétons, les vélos, et pour améliorer un petit peu la fluidité du trafic. La mobilité, dans ce qu'on a étudié, sera axée principalement sur les transports en commun, les vélos et les piétons. Les voitures gardent évidemment leur place, c'est une route régionale, mais on va essayer de les mettre au second plan, en tout cas visuellement et pour l'expérience des piétons. On propose aussi dans le cadre de notre projet la possibilité de créer du logement. Pourquoi ? Parce que ça répond
aux besoins actuels, et il y a une pression immobilière. Ça répond aux besoins futurs, ça a été référencé dans le schéma de développement territorial, mais aussi il y a l'apparition de Vivalia, et aussi il y a un gros avantage du logement, c'est que ça permet de faire vivre le centre et vivre les espaces. Ces logements, ils peuvent être à destination de toute une série de publics. Les plus jeunes qui ont parfois du mal à se loger, les plus âgés, on peut imaginer qu'ils pourraient permettre à des enseignants de venir s'installer, à des médecins de venir s'installer dans la commune. Où est-ce qu'il faut les faire idéalement? Mais nous, on pense que il faut les installer dans les lieux de centralité. Ici, c'est un lieu de centralité par excellence, à proximité des commerces et des services et des transports en commun. Tout est réuni ici autour de la place pour ce faire. Et en bonus, ça permet de maîtriser le foncier en centre-ville, puisque c'est la commune qui aurait la main mise sur ces terrains, puisque ce sont des terrains publics, et ça permettrait probablement d'avoir accès à des subsides en revitalisation urbaine. Le centre culturel, c'est aussi une fonction qui va venir s'implanter autour de la place. On sait que c'est un projet pour Abbé et qui en a bien besoin. Ça doit être un lieu emblématique et attractif qui doit trouver son lien avec la place. Nous, on propose de le placer ici sur le rond-point. On le décentre un tout petit peu parce que ça permet déjà de mettre en valeur la maison Vidrequin, qui est quand même un monument assez intéressant et qui est historique. Donc on trouvait que ça se couplait bien avec cette fonction culturelle. Et par ailleurs, ça permet d'avoir un élément qui est complètement indépendant de la place, parce qu'on sait que les montages financiers de subsides n'iront pas forcément à la même vitesse pour un espace public que pour un espace culturel, qui sont parfois des dossiers un peu plus complexes à monter. Et alors aussi, le deuxième avantage, c'est qu'il va avoir un besoin en parking très important pour ces fonctions-là. Et on imagine qu'à un moment donné, il devrait y avoir probablement moyen de trouver une synergie avec les parkings des centres commerciaux qui se trouvent juste à proximité et qui sont pas forcément exploités en soirée. Et on trouvait dommage de venir polluer l'espace public avec tous ces parkings-là. Donc plutôt le mettre en rapport avec tout ce qui se passe à ce niveau-là pour bénéficier de ces parkings qui sont déjà existants. Et évidemment, tout ça n'est que prétexte à venir après organiser d'autres fonctions au cœur de la place. On veut en faire une place agréable et ouverte qui comprend des espaces verts, une plaine de jeux, une halle de marché, ça c'était dans le programme. Et alors, dans les nouveaux bâtiments qu'on va créer, on peut venir y installer de l'ORECA et des commerces de proximité, ce qui va aussi contribuer à amener du monde sur la place, à le faire vivre et à organiser des activités. Et des festivités aussi, j'y reviendrai, puisqu'il y avait la question du chapitre. Voilà, ça c'est le plan de la place. Donc au niveau de la mobilité, on a déjà eu des contacts avec la DGO1 qui nous ont révélé qu'il y avait des problèmes de mobilité, notamment au niveau cyclable. Donc, nous on propose de restructurer l'axe principal en un boulevard urbain, de créer un rond-point pour fluidifier le trafic, d'accompagner le tout par une piste cyclable en site propre, à double sens, qui à terme, idéalement, devrait pouvoir se prolonger jusqu'à l'école de Saint-Benoît, le deuxième site, et vers éventuellement jusqu'à la gare. De restructurer les arrêts de bus, on en a déjà discuté avec le TEC aussi, donc pour connaître leurs besoins, etc. Donc tout ça est déjà intégré dans le projet que vous voyez ici. Et enfin, de favoriser les mobilités douces, principalement les piétons, en rendant un maximum l'espace accessible tout piéton, avec, tant que c'est possible, des trottoirs traversants pour les voiries secondaires. C'est évidemment pas possible pour la voirie principale, mais le fait de l'avoir passé en boulevard urbain, ça permet de traverser en deux fois, d'avoir un temps de pause au milieu, donc ce qui facilite nettement les traversées. Et alors, on travaille les espaces publics de manière à créer à plusieurs endroits des zones de repos, des zones d'élargissement qui permettent d'organiser des événements extérieurs pour le centre culturel, disposer d'un petit parvis pour Saint-Benoît où on peut aussi venir ranger les vélos, etc. Enfin, de manière générale, de donner un maximum d'espace aux piétons. On en a déjà parlé, à plusieurs endroits, on a détecté des possibilités d'aller installer du logement. Et on pense aussi alors renforcer, fédérer un maximum d'activités autour de la place. Certaines existent déjà, la poste, les commerces
l'espace Bologne, Saint-Benoît et le Pachy, et d'autres sont à créer, comme le centre culturel. On imagine aussi ramener le syndicat d'initiative peut-être à cet endroit-là pour avoir une synergie entre les deux. Le monument, on propose de venir le réinstaller au niveau du rond-point pour le mettre en valeur. Le rondeau, il n'apparaît plus à son emplacement actuel. On en propose une évocation un peu réduite au niveau du parc. Donc on garde les pierres principales et on refait un cercle mais un peu plus petit parce que le cercle actuel est assez important. Une halle au marché pour pouvoir organiser des marchés, mais évidemment d'autres événements extérieurs aussi. Donc un espace couvert. De l'oreca qui peut prendre place en périphérie de la place. Une plaine de jeu pour accompagner le tout. On laisse au centre un espace vaste pour accueillir toute une série de festivités, des jeux d'enfants, tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi, comme demandé dans le programme, un chapiteau de 25 mètres par 50 et un espace vert qui revient en cœur d'îlot mais qui déborde largement et qui en fait démarre déjà au niveau du boulevard urbain où on a tout cet alignement d'arbres qui se reproduit au niveau de la halle. Donc la halle est noyée au milieu d'arbres, on en a d'autres au bord de la place et puis tout ça se poursuit un petit peu à l'intérieur d'îlot jusque à la zone de parking à l'arrière qui est largement végétalisée aussi. Des infrastructures pour ranger les vélos et des parkings un peu à l'extérieur, donc dans toutes les rues qui se trouvent ici, et ça c'était déjà localisé dans la fiche de rénovation urbaine à cet endroit-là, et on trouvait que c'était judicieux, donc on a maintenu cette proposition. Et j'en viens alors aux images en 3 dimensions, donc on voit le boulevard urbain qu'on propose ici, la halle couverte, qui permet de s'ouvrir, enfin qui est affichée du côté de la rue principale, mais qui s'ouvre en fait aussi du côté de la place pour que les activités puissent déborder vers la place. On voit qu'on a certaines terrasses qui peuvent venir agrémenter cet endroit-là et voilà, en cas de beau temps, de pouvoir profiter à la fois du marché, d'une terrasse, d'une plaine de jeu. On imagine que les bâtiments qui se trouvent de l'autre côté de la place vont au fil du temps aussi retrouver une autre occupation puisque la place propose de l'étendre jusqu'aux façades de manière à avoir quelque chose d'unitaire. Donc ça va sans doute engendrer aussi une nouvelle dynamique dans le bâti existant. Voilà, ça c'est une vue. Donc on a la boucherie là qui se trouve là pour le moment. Donc la proposition de rond-point, le boulevard urbain et les parkings paysagers qu'on propose à cet endroit-là. Une autre vue du boulevard urbain avec les arbres de la cour de Saint-Benoît qui sont déjà présents. Là, le marché. La proposition d'implantation du centre culturel à cet endroit-là, avec la possibilité de construire à l'arrière, hein, comme c'est prévu par le PCA. Et cette place qui est à la fois vaste et entourée de toute une série de fonctions qui permettent de l'animer et de lui donner vie, et avec un front bâti à l'arrière qui lui redonne un peu de consistance et qui l'encadre de manière assez précise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore une petite vue au niveau de la place et de la halle. Et encore une vue, alors là, qui regarde plutôt vers la maison Viderequin, avec la petite plaine de jeu. Les orecas qu'on imagine qui peuvent s'installer en bordure de la place. Ça, c'est plutôt le parc paysager en intérieur d'îlot avec l'évocation du rondeau. On voit les pierres qui ici sont récupérées. Une vue aérienne du quartier de l'îlot. Donc on a l'espace Bologne et on propose de reconstituer un front bâti, de reconstituer une sorte d'îlot à cet endroit-là. Ce qui permet aussi de mettre les parkings et les voitures à distance. Et je reviens sur cette image parce que ça me paraît être la plus importante du projet, c'est l'envie qu'on avait, c'est de faire un cadre vivant pour avoir au centre un espace vaste, vivant, que tout le monde puisse s'approprier, que ce soit les enfants, les touristes, les habitants, les festivités, etc. Voilà, j'en ai fini, je ne sais pas si... On a plus de temps pour le question. Voilà, parfait. Merci de votre... Merci à vous. Merci beaucoup. Qui veut commencer?